Alors, pour reproduire le berger allemand, il faut le faire passer un titre de travail. Ça peut être un titre de travail à la protection, à l'obéissance, chien guide d'aveugle, euh, conduite de troupeau, chien militaire, etc. Il faut qu'il ait un titre de travail. Le plus commun qu'on va voir, c'est la protection. C'est ce qu'on appelle le Schutzhund. Ça a trois niveaux. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Ce qui est requis, c'est le niveau 1. Ça consiste en quoi? Ça consiste à le chien, euh, quelqu'un, un agitateur, on appelle ça un agitateur, euh, va donner l'impression d'être menaçant et le chien va partir et aller prendre son bras pour le désarmer. D'accord? Et on va donner l'ordre au chien de lâcher prise et le chien va lâcher prise et va rester devant l'agitateur jusqu'à ce que le maître du chien vienne récupérer le chien. Une fois que le chien est récupéré, le maître du chien serre la main à l'agitateur et l'agitateur se met à jouer avec le chien. C'est le même chien que le même agitateur que le chien vient de mordre, il joue avec. Pourquoi? La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on évalue la capacité de ce chien à travailler sous du stress. Un chien qui fait ce genre de travail vit un stress. Il faut qu'il puisse démontrer qu'il est capable de faire un tel niveau de travail, de prendre un tel niveau de stress sans virer en agressivité. Ça permet de s'assurer que seuls des chiens qui sont sains dans la tête transmettent de la génétique. Alors donc quand on va en compétition, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il va y avoir deux aspects. Le chien va marcher au pied sans laisse jusqu'à ce que l'agitateur se présente. Et ensuite, il y a un deuxième aspect. Le chien va être à longue distance, va parcourir une longue distance pour aller désarmer l'agitateur. Et ensuite, à cette distance-là, c'est à peu près 100 mètres de distance, à cette distance, va recevoir l'ordre de lâcher. Il lâche, il reste assis devant l'agitateur, il attend jusqu'à ce que son propriétaire ou son maître vienne le récupérer. Le premier aspect, le fait qu'il marche au pied, démontre aussi de l'obéissance du chien. Est-ce que le chien est capable de travailler en restant à côté de toi et ne rentrer en mode travail ou en mode protection que sur besoin ou sur ordre? Euh, Souvent, il y a le bâton, que les gens posent des questions sur le bâton. Dans les années, jusqu'il y a 3 4 ans à peu près, euh, le chien devrait prendre 2 coups de bâton. Pourquoi? Un chien qui est en protection, en réalité, dans la vraie vie, là, un chien policier qui va protéger ou qui va attaquer quelqu'un ou des bandits, ou des voyous, euh, le chien, il meurt, mais il prend des coups aussi. Il faut qu'il puisse être capable de garder sa prise sur la personne pendant que la personne lui donne des coups. Tu sais, ce sont des chiens qui, des fois, subissent des séquelles graves. Ils prennent des coups de couteau. Donc, ce qu'on fait, c'est que il prend 2 coups de bâton. Donc, l'agitateur fait comme ça. Donc, tu vas voir, c'est un bâton mou en plastique. Il fait comme ça. Et il lui donne un. Après, il lui donne deux. Et c'est terminé. Pour voir si, sur le coup de bâton, il va lâcher. Mais le coup de bâton, en réalité, comment on entraîne un chiot, quand on commence à préparer le chiot à ce niveau, on utilise des chiffons. Et quand le chiot commence à avoir 6 mois, on travaille avec, on fait du tag avec. On le fait tirer quelque chose. Et pendant qu'il tire, on lui donne un petit tape sur le côté. Il tire, on tape sur le côté. Pour le conditionner à justement résister au coup qu'il va recevoir quand il est en train de travailler. Voilà. Mais depuis 2 3 ans, c'est interdit maintenant les coups. En compétition, on ne donne plus les coups. C'est sûr que si en entraînement, ils vont encore recevoir le petit coup là, mais en compétition, les coups ne sont plus autorisés.